L'email Brévannes, la montagne de déchets est toujours là, mais plus pour longtemps. Le grand nettoyage vient de commencer sous les yeux de la ministre de l'écologie. Et pour cause, l'État finance l'opération. 14 millions d'euros que nous essaierons partiellement de récupérer sur les entreprises qui ont déposé leurs déchets, puisqu'au terme des lois Grenelle, désormais, on est responsable de ces déchets jusqu'à leur traitement définitif. De cette façon, l'État estime pouvoir récupérer environ 7 millions d'euros. 2000 mètres cubes de déchets par jour devraient être triés sur place puis envoyés sur le site de Veolia Propreté à Clé-Souilly. Durée du chantier, 6 mois selon l'ADEME. En attendant, le site est surveillé 24 heures sur 24 car les déchets se dégradent et prennent régulièrement feu. Du coup, à la moindre fumée, des canons à eau envoient des milliers de mètres cubes d'eau depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, d'autres problèmes inquiètent les riverains. L'évacuation de l'eau polluée, une anomalie s'est produite et donc les canalisations ont été remplies de soufre. On a vidé, toutes les canalisations ont été vidées. Chez nous, on a demandé de rabattre les bâtons de WC, etc., de remettre de l'eau dans nos canalisations, dans nos éviers, etc., dans nos siphons. Donc on est quand même malgré tout un petit peu inquiet. L'eau de ruissellement est traitée grâce à cette installation avant d'être rejetée dans le réseau d'eau pluviale. Traitée, mais pas assez, selon le maire. Nous avons du soufre qui est dans le réseau d'eau pluviale, qui va envahir l'ensemble de la ville, et l'eau en même temps qui non suffisamment traitée, part dans les fleuves, ce qui est pour nous forcément un problème. Après de récents ajustements de l'installation, l'ADEME assure que l'eau est correctement traitée. Pourtant, aujourd'hui encore, l'odeur de soufre est très présente. Les rejets sont conformes à ce qu'on attend, mais bien sûr, il y a cette odeur, sachant que la particularité de l'hydrogène sulfuré, c'est que le seuil olfactif est très très bas, moins de 1 ppm. Mais pour vous rassurer, on a des mesures qui sont faites dans les caniveaux qui montrent qu'on est en dessous de 10 ppm, sachant que la valeur de 10 ppm représente les premiers signes cliniques par des troubles oculaires. On est largement en dessous. Le H2S, le sulfure d'hydrogène, c'est le même gaz qui s'échappe des algues vertes en décomposition et qui aurait causé la mort en Bretagne d'une trentaine de sangliers cet été. Il devrait être mesuré en continu pendant toute la durée des opérations.